C'est bientôt Noël, j'espère que t'es prêt pour un nouveau concept au calendrier de l'Avent. On va bien se marrer, on va bien s'amuser, on va surtout rigoler et bien se marrer. Jingle bell, c'est bientôt Noël. Je fais de la prof, je sais pas ce que je dis, mais je sens que c'est légendaire. Oh, jingle bells, je suis en roue libre. Ça va être fun et rigolant, nouveau générique. Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Déjà, je sais, ça passe vite. J'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie, un bon mois de décembre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais te parler de mon top 5 des livres que j'ai lus cette année. Alors, j'ai un peu triché parce que je mets 2 mentions honorables quand même. J'ai pas réussi à les virer de mon top. Donc voilà, je vais te présenter 7 livres en tout, 2 mentions honorables et le vrai top 5. C'était assez difficile de choisir. Alors il y a des bouquins qui se sont imposés comme c'était sûr qu'ils allaient être dans mon top. J'étais parti d'une sélection de 11 œuvres, parce que je dis bouquins, mais c'est des œuvres, il y a des romans, des mangas, de la BD, tu verras, bref. Donc ouais, j'étais parti d'une sélection de 11, j'ai d'abord réduit à 8. Je me suis dit, 8 c'est encore beaucoup. J'ai réduit à 5. Je me suis dit, ok, là j'y suis. Mais voilà, il y a 2 œuvres que j'étais obligé de mentionner au moins dans cette vidéo. Encore une petite précision avant de commencer. Il y a plein de livres que j'ai pas. Donc voilà, je suis un mec du partage. Donc soit c'est des livres que j'ai prêtés parce qu'ils sont tellement bien que je les dis à des gens, allez, lisez-les, ils sont super. Soit c'est des livres qu'on m'a prêtés et que du coup je n'ai plus. Donc voilà, tu seras pas surpris si j'ai pas tous les bouquins en physique. Donc on va commencer avec la première œuvre qui n'est ni plus ni point qu'une BD. Donc c'est la première mention honorable, la BD Eurydice, que je n'ai pas en physique car je l'ai prêté à ma sœur. Donc voilà, une BD qui parle de mythologie grecque, de Louloubi. J'étais vraiment dans ma période de mythologie grecque en plus à ce moment-là. Les dessins sont sublimes, l'histoire est très touchante, un peu revisitée avec le prisme féminisme. J'avais beaucoup aimé. Ensuite, deuxième mention honorable que j'ai pas non plus, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo qu'une pote m'avait prêté, donc que je lui ai rendu, c'est pour ça que je l'ai pas en physique. C'était un livre qui me sortait un peu des sentiers battus de ce que j'ai l'habitude de lire, et comme tu te rappelles peut-être en ayant vu la vidéo, à la fin j'étais vraiment resté bloqué dessus. J'ai lu 2 heures de suite, 2 heures et demie, je sais plus exactement, parce que j'étais vraiment pris dans l'histoire, j'avais envie de connaître la fin, et c'est pour ça que je l'ai mis dans ces mentions honorables. C'est moins pour l'histoire, qui était cool, mais c'était pas non plus l'histoire de l'année, que pour le sentiment qui m'a procuré ce livre de « je suis accroché, je suis en haleine ». C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, maintenant on va s'attaquer au top 5. Donc à la 5e place, un livre que j'ai en physique, Le parfum de Patrick Süskind. Alors, tu vas te dire c'est un peu bizarre, pourquoi il me parle de ce livre alors qu'il l'a pas tant aimé que ça. C'est vrai qu'il était chelou, mais le style est incroyable. Il m'a donné envie d'y revenir. Comme je t'avais dit dans la vidéo, j'ai très envie de le relire, je pense, une fois, en connaissant déjà l'histoire, en connaissant un peu les personnages et tout. Et il est extrêmement chelou. Et je trouve que, je sais pas, c'est un livre unique. J'ai jamais lu un livre comme ça, et je sais pas si je vais en relire un une fois. Il est trop bizarre. Déjà, le mec, il s'appelle Jean-Baptiste Grenouille, donc rien que pour ça, c'est super. Mais ouais, c'était vraiment un sentiment étrange. Plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'il était bizarre, mais en même temps je me rendais compte qu'il était super. Enfin voilà, c'était un sentiment un peu mitigé, mais il m'intrigue. Même si je l'ai lu, il m'intrigue encore ce livre. Donc c'est pour ça que je l'ai placé en 5e position. En 4e position, c'est pas un livre, c'est une œuvre que tu m'as toi-même prêtée, qui est ni plus ni point que
Akira, donc voilà, j'ai plus les bouquins malheureusement. Akira, j'avais beaucoup aimé. Euh, Là, pareil, c'est moins pour l'œuvre en elle-même que pour ce qu'elle représente. Comme je t'ai dit, ça a donné la porte ouverte à toutes les éditions colossales, et les grandes éditions, machin, tout ce merdier qu'on a maintenant dans les mangas, les beaux bouquins. C'est grâce à Akira qu'on a ça. L'histoire était très innovante, les dessins étaient très beaux, les paysages étaient incroyables, vraiment, les décors sont fous dans ce manga. Bon, les persos, je me suis un peu perdu, parce qu'ils se ressemblaient un peu des fois. Mais ouais, l'histoire en elle-même est cool aussi. Donc c'est vraiment un peu tout ce qui englobe l'œuvre, qui en fait quelque chose de mythique. Et c'est cette aura un peu mythique qui m'a séduite. Et c'est pour ça que je la place en 4e position. Ça, pareil, c'est une œuvre que potentiellement j'ai bien envie de m'acheter pour l'avoir dans la collection, mais aussi que j'ai envie de relire parce qu'elle est vraiment, vraiment banger, comme on dit. En 3e position, un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, Le Chant d'Achille, donc qui reparle de mythologie grecque. Voilà, j'avais adoré, hein. C'est l'histoire de Achille, de la mythologie réécrite à notre sauce pour qu'on comprenne. C'est vraiment de la mythologie, donc c'est à la fois cruel, à la fois beau, à la fois... Enfin, il se passe plein de trucs, c'est un roman d'aventure aussi. Et j'ai trop kiffé l'histoire d'amour, bien évidemment, amoureux de l'amour, Antoine, on connaît tout ça. Et ouais, j'ai été pris par ce livre. Là, pareil, je l'avais enchaîné assez vite. Et j'en garde un très bon souvenir. Le style est très accessible. Et en fait, comme les deux autres, je me rends compte un peu en tournant la vidéo que c'est des livres que j'aurais envie de relire. Et c'est pour ça que je les aime autant, parce que là, ils m'ont procuré un sentiment de bien-être, ouais, que c'était super cool, quoi, finalement, quand je les lisais. Et du coup, c'est pour ça que j'adore ces œuvres. Et ouais, Le Chant d'Achille, grosse claque, gros conseil aussi. Même si t'es pas trop initial à la mythologie grecque, je pense que ça peut t'intéresser. Donc voilà, très bon bouquin. Je l'ai tellement aimé, on se rappelle, tout comme Le Parfum, que c'est ma sœur qui me les ont prêté, enfin qui m'a prêté ces deux œuvres et que je les ai achetées moi-même pour les avoir dans ma collection. Donc c'est dire à quel point je les kiffe. Pour le top 2, je l'ai pas. Je l'ai prêté à ma sœur en lui disant Eh tiens, ça c'est super cool et en plus ça parle du Jura. Je pense que t'as capté de quoi on va parler. Place d'âme. Alors Place d'âme, voilà, je l'ai lu en début d'année, ça fait un moment que je l'ai lu, mais je me souviens en le lisant que ça me faisait vraiment plaisir de lire un truc du Jura avec des noms que je connais. C'était une histoire de mélanger le surnaturel, le Moyen-Âge avec l'époque moderne. La dualité de l'histoire entre ça se passe dans le présent, ça se passe dans le passé, c'était trop bien. C'est à la fois une dystopie, mais à la fois aussi l'histoire réelle quand c'est dans le passé. Ça m'a donné envie de relire L'Épouvanteur parce que ça m'a fait penser à L'Épouvanteur qui est, on le rappelle, ma saga préférée de tous les temps. Donc ouais, Place d'âme, un gros kiff. Pareil, j'ai très envie de le relire. Je pense que quand ma soeur va me le refiler, il y a moyen que je me replonge dedans. Parce que voilà, j'avais trop aimé. Il est assez court, mais en même temps il est assez long. Il est une bonne taille, un peu moyenne. Donc ouais, top. Franchement, Place d'âme. Je pense que s'il y a un seul bouquin que je devais te conseiller dans toute cette vidéo, c'est Place d'âme parce qu'il a une bonne longueur, comme j'ai dit. Il est ni trop long ni trop court. Il est intéressant, ça parle du Jura, c'est des sujets qui peuvent te parler, je pense, le Moyen-Âge. Donc, ouais, un gros conseil, une grosse recommandation pour Place d'âme. Et on arrive au top 1. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. En tout cas, pour moi, il n'y en a jamais eu, il n'y a jamais eu match. Le top 1, c'est le Comte de Monte Cristo. Hein. C'est ces deux gros volumes que je me suis envoyé dans la gueule. C'était banger, je sais pas quoi dire de plus. Certes, c'est énorme, mais ça se lit comme du petit pain à la poste. C'est hyper facile à lire. C'est long, donc tu restes longtemps avec les personnages et ça c'est cool. C'est un vrai roman d'aventure, il se passe un milliard de choses, il y a beaucoup de personnages mais qui sont tous très crédibles. Ceux que t'aimes, tu les aimes beaucoup, ceux que tu les détestes beaucoup. Edmond Dantès, c'est un héros incroyable, il a un tel charisme, il est vraiment très stylé. Et comme je t'ai dit, le film était un vrai coup de cœur pour moi. Le bouquin l'est tout autant. Donc
Voilà, je vais pas non plus m'épiloguer 1 milliard d'années sur ce livre. Il faut que tu le lises. Je comprends que tu sois réticent, mais il faudra que tu le lises un jour. Comme je l'ai dit, toute personne qui aime la lecture est pour moi obligée de le lire au moins une fois dans sa vie. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que je t'aurai peut-être donné envie de lire certaines œuvres, que je les ai bien vendues. Parce que là, c'est vraiment des réactions à froid. Ça fait un moment que j'ai lu tous ces bouquins. Alors, il y en a peut-être quelques-uns que j'ai le biais de récence, en mode je les ai lus il n'y a pas longtemps, du coup, je pense que je les préfère alors que pas forcément. Mais je crois être assez objectif et assez correct avec ce que j'ai ressenti sur le moment lors de la lecture. N'hésite pas à me donner en commentaire ton avis sur mon top, si c'est quelque chose, enfin si c'est des bouquins des œuvres auxquelles tu t'attendais à voir dans mon top, si c'est des trucs où tu es plutôt surpris, si tu voyais d'autres choses entrer dans ce top 5, avec des mentions honorables. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et je te dis à demain pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Allez, double ciao!